Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Bon, nous avons pris bonne note du changement intervenu au niveau de la direction de la GECAMIN. Nous considérons que c'est le président de la République qui a décidé, dans toute sa souveraineté, de personnes à qui il a confié la direction de la GECAMIN. C'est une bonne chose. Vous savez que nous continuons à travailler sur les entreprises du portefeuille, notamment de la GECAMIN, et nous allons continuer à faire notre travail, même avec les nouveaux venus. C'est un changement que vous avez demandé ou c'est un changement que vous regrettez? Non, c'est-à-dire que, vous savez, nous n'avons pas à choisir des personnes. Nous ne voudrons pas donner l'impression que nous travaillons pour faire faciliter à tel ou à tel d'accéder à tel ou tel poste. Tout ce que nous demandons, c'est que ceux qui sont là puissent respecter les règles de la gestion, puissent être capables de rendre compte de leur gestion. C'est tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas demander le départ de qui que ce soit. C'est pas ça. Surtout lorsque la personne n'a pas fait l'objet d'une enquête judiciaire qui a débouché sur une condamnation, nous ne pouvons pas directement demander son départ. Mais aujourd'hui, on peut considérer que c'est un nouveau point de départ pour la GECAMIN. Bon, un nouveau point de départ, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que, vous savez, il ne faut pas toujours fonder tous les espoirs sur des personnes dont nous n'avons pas encore eu la certitude quant à leur attachement aux lois de la République, sur les lois de la gestion de transparence. Donc nous souhaiterons voir la nouvelle direction s'organiser, se mettre au travail et nous donnerons notre point de vue le moment venu. S'il y a des choses qui doivent changer d'après vous aujourd'hui, en termes notamment de gouvernance, dans vos plaidoyers précédents, et aujourd'hui vous pensez qu'il faut axer l'action sur quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer maintenant? Alors, pour le moment, nous savons que ça fait, il y a 4 mois, je reviens de Lubumbashi, il y a 4 mois que l'inspection générale des finances est en train de passer en revue l'ensemble de la gestion de la GECAMIN depuis 2012 jusqu'à ces jours. Donc nous sommes aussi pressés de connaître les premières conclusions que les inspecteurs vont partager et quelles vont être les recommandations en tant que spécialistes ou experts dans la gestion des finances publiques ou des entreprises publiques de l'État, ce qu'ils vont proposer. C'est à partir de ce moment-là que nous pourrons nous dire que telle chose n'a pas été prise en compte. Mais pour le moment, nous préférons attendre les conclusions de l'IGF. Mais vous avez quand même des axes sur lesquels vous travaillez, des axes de plaidoyer, des choses que vous voudriez vous voir s'améliorer. Notamment, on a entendu beaucoup le chef de l'État parler de la révision de certains contrats, notamment. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voudrez qu'on mette un accent particulier? Bien sûr. Oui. Toutes les fois que j'ai eu des échanges avec même l'ancienne direction de la GECAMIN à Lubumbashi, même récemment, nous avons continué à insister sur la nécessité de ramener leurs partenaires actuels autour d'une table pour rediscuter les différents partenariats, notamment le partenariat avec TFM, Tengefungulu Mining, Sicomin, pour ne prendre que les 2 gros partenariats, mais il y en a encore beaucoup parce que nous savons par exemple qu'avec les Chinois, il y a eu beaucoup qui ont eu à obtenir beaucoup de carrés miniers qui ont appartenu à la GECAMIN, mais sur lesquels ces derniers n'ont pas pu travailler conformément à leurs engagements. Et donc pour ça, nous n'avons cessé de leur recommander de les résilier carrément. Ouais.
Au-delà de l'individu Yuma ou du management qu'il pouvait incarner, dont il était aussi la manifestation, la GECAMIN aujourd'hui, la priorité, ça devrait être quoi? Alors, la priorité pour la GECAMIN aujourd'hui, au vu des informations que nous avons, devra être plus fondée sur le rétablissement de sa crédibilité en tant qu'entreprise commerciale dans le secteur minier. Et cela devra passer aussi par la capacité de la GECAMIN à payer progressivement ces différentes dettes, surtout pour des petits créanciers qui sont nombreux. Et puis de deux, il faudrait que le gouvernement congolais accompagne la GECAMIN dans la recherche de fonds. Parce qu'il faut absolument que la GECAMIN lance ne fût-ce que deux de ses usines. Elle a été dépouillée de tout par les anciens membres du gouvernement, malheureusement, qui ont fait céder beaucoup de ses actifs. Donc aujourd'hui, il faut que la GECAMIN reprenne sa capacité opérationnelle en tant qu'entreprise d'exploitation et de commercialisation des produits miniers. Donc il faut absolument qu'elle reprenne sa place parce que nous avons constaté que tout ce qu'on appelle aujourd'hui des géants qui sont dans le secteur minier, lorsque vous comparez ce que ces soi-disant géants versent à l'État au titre d'impôts et taxes, c'est encore moins bas par rapport à ce que la GECAMIN donnait à l'État lorsqu'elle était au point de commercialisation à un top niveau de commercialisation, donc de l'exploitation, production et commercialisation. Donc nous avons intérêt aujourd'hui tous à soutenir la GECAMIN pour qu'elle soit relancée parce que d'abord elle a engagé à son temps plus de 40 000 femmes et hommes, sans oublier les emplois connexes qui s'est créés avec les entreprises de sous-traitance. Donc pour nous, c'est vraiment, ça doit être une priorité, la relance de la GECAMIN. À côté de la GECAMIN, on a aussi l'entreprise générale du cobalt qui a été créée. Alors, je sais que les amis à Kolwezi nous m'ont relancé dernièrement pour dire qu'il faudrait que nous puissions reprendre les plaidoyers sur la mise en fonctionnement de cette entreprise parce qu'on ne comprend pas pourquoi on l'a lancé et puis par la suite on a bloqué son fonctionnement. Je crois que c'était pour des raisons politiques et nous allons essayer aussi de travailler avec les amis pour essayer de faire bouger les lignes politiques qui bloquent aujourd'hui sa relance. Est-ce que ces lignes politiques-là, ce n'est pas notamment le fait aussi qu'Albert Yuma soit à la tête du conseil d'administration de cette entreprise? Non, moi je pense que, vous savez, de par le passé, les gens ont eu à nous faire beaucoup de reproches, que notre travail avait l'allure de s'inscrire dans la logique de nous attaquer aux individus. Maintenant, nous pensons qu'il faut plus rester sur les systèmes à mettre en place, qui doit être un système rigoureux, répondant à des critères d'ordre légal et qui ait un système aussi de contrôle permanent. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.